Bonjour, je suis Nancy. Bienvenue à ma série de capsules de comment bâtir une entreprise prospère. Aujourd'hui, je parle à la personne qui n'aime pas les chiffres, qui a une entreprise, mais n'aime pas les chiffres, n'aime pas les finances. Mais je vais te dire que même si tu n'aimes pas les chiffres, tu n'aimes pas les finances, ça fait partie de ton entreprise. C'est une partie extrêmement importante. Fait que je vais te donner une stratégie très simple pour que tu puisses au moins te sentir que tu es en contrôle. Puis ensuite de ça, tu pourras déléguer certaines choses que tu ne veux pas faire. Tu sais, ça te va? La première chose, c'est que tu as besoin au moins d'avoir soit une feuille Excel où est-ce que tu gardes tes données ou un système comme Simple Comptable, par exemple, pour que tu puisses voir ce qui se passe, parce que j'en ai déjà parlé, voir vraiment ce qui se passe au niveau financier dans ton entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu as des revenus. Oui, tu as besoin de faire tes factures. Peut-être que ça, c'est simple, faire tes factures, mais définitivement, tu as besoin de faire ça. Mais tu as aussi besoin d'avoir une comptabilisation au niveau des revenus qui rentrent et au niveau des dépenses. Et puis, je connais des entrepreneurs qui prennent tous leurs papiers, puis ils mettent ça dans une boîte à chaussures, puis ils donnent ça à leur comptable une fois de temps en temps, puis il y a même une fois par année, puis là, ils se coincent les doigts en espérant que « Oh, j'espère que je fais de l'argent. » Non. OK? Moi, je te le dis, ta comptabilité, elle a besoin d'être faite à tous les mois. Oui, je le sais, les gens vont dire « Ouais, mais tu sais, c'est parce que comme moi, j'envoie ça à mon comptable, j'envoie ça à comme comptable, puis il fait ça 3-4 fois aux 3-4 mois. » Moi, je te dis non. Parce qu'au bout de 3-4 mois, là, toi, tu as voulu faire des achats, puis tu as voulu prendre des décisions, puis tu as besoin, pour prendre des décisions, tu as besoin de savoir comment que ça se passe au niveau financier dans ton entreprise. Tu as besoin d'avoir des chiffres à tous les mois. OK? Tous les mois. Délègue-le, tu peux trouver, il y a plein de gens, il y a des adjointes virtuelles qui appellent, il y a plein de gens qui sont capables de t'aider, puis qui vont travailler ça va te coûter là, 20 $, 30 $, 40 $ pour rentrer, dépendamment de combien tu en as rentré. Là. Vraiment, ça ne coûte pas cher, mais ça vaut la peine. Donc, d'avoir un système, puis de le déléguer à tous les mois, très important, tenue de livre. Puis après ça, qu'est-ce que tu demandes? C'est que tu demandes juste le rapport. OK, tu veux savoir ton rapport de revenus puis dépenses, puis je fais-tu du profit? J'ai-tu fait du profit le mois passé? Oui? Good. Non? OK, je fais quoi? Parce que tu as besoin de faire quelque chose de différent. Parce que si tu es dans le trou pendant 3, 4, 5, 6 mois, là, puis là, tu regardes dans ton compte de banque et tu dis, ben, comment ça se fait que j'ai pas d'argent? Ben, comment ça se fait que tu n'as pas d'argent? Si tu dépenses plus que tu as de revenus, ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir c'est la raison pour laquelle tu n'as pas d'argent. Puis il y a l'autre chose aussi, c'est que les gens, ils vont se fier à leur compte de banque. « Hey, j'ai de l'argent dans mon compte de banque, OK, je peux me prendre une paye, je me prends une paye de 10 000 ce mois-ci. J'ai de l'argent. » Non. Parce que tu n'as peut-être pas pensé que tu devais peut-être de l'argent au gouvernement au niveau de tes taxes. Puis là, ben, quand tu viens pour payer tes taxes, c'est « Oh, tu n'as plus d'argent. » Ça fait que là, tu es obligé de prendre de l'argent dans tes poches, remettre ça dans ton compte de banque pour payer tes taxes. « Oh, ça, c'est pas le fun. » Donc, oui. Tu as besoin d'avoir un système. Tu as besoin de le regarder à tous les mois. Et puis ensuite, tu le regardes, tu l'analyses, tu le compares d'un mois à l'autre, puis là, tu es capable de faire des bonnes décisions réfléchies. Ça te va? Tu n'aimes pas les chiffres? C'est correct. Fais juste regarder ton tableau de bord, tes statistiques. C'est tout. Puis délègue le reste. Bon succès.